Buenos días a todos, amigos. Un gros bisou à tout le monde, tous ceux que j'aime, mes abonnés, Laetitia, ses enfants, Ludo, tout le monde, tous mes amis de la pétanque, les nouveaux abonnés, sans oublier bien sûr le grand Bouffarel d'Omblide de Biron, qui est là depuis toujours. Alors aujourd'hui, on va pas faire une vidéo de grande et très forte sur le sujet du jour de Monsieur Attal, qui a été investi par M. Macron, son clone, en personne. On a pris une cellule de M. Macron, on l'a implantée dans M. Attal, et voilà le résultat. Et ce qu'il va y avoir, eh bien, c'est la suite, bien sûr, de toutes les grandes prophéties que M. Macron va lui faire faire. Et alors, en France, il faut se remuer un petit peu. On n'a pas le droit de parler, on a le droit de rien dire, mais enfin, je pense que il y a un petit peu de choses à remettre au point. Tous les médias, bien sûr, de suite, oh il est bon, il est beau, 80%, tout le monde l'adore, il va être très fort, ben oui, il est comme Sarkozy, ben oui, je vous le disais, il va faire comme Sarkozy, bien sûr, bien entendu. Alors, Monsieur Attal, Premier ministre, avec une grande tolérance, avec un grand amour de la personne et des êtres, revendique d'être gay. Ah ben oui, mais il n'y a pas de problème, s'il fait bien son travail. Alors, en France, voilà où on en est. Hein. Et puis, en Espagne, on a libéré la zoophilie, vous avez bien entendu. On a légalisé la zoophilie. Alors, on tourne vraiment sur la tête, on ne sait plus où on est, le monde va... C'est comme Sodome et Gomorre, quoi. Et nous, on est détruits. Et le petit peuple, français comme nous, moi je m'en fous, je fume que des cigares. Mais enfin, ils n'ont pas le droit, les pauvres, de fumer un petit joint. Et même le pape, vous vous rendez compte, le pape, il a reçu dans le Saint-Sépulcre des homosexuels, il les a bénis. Vous êtes mariés, vous pouvez vous embrasser. Ah ben oui, ben alors, mais où on va? Mais où on va? Alors, on peut faire tout ça et on ne peut pas fumer un petit joint. Hein? Ah non, mais alors les gens vont se dire, attendez, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. La zoophilie, on est gouverné par un homme qui revendique son homosexualité gay, il n'y a pas de problème, mais on pourrait quand même nous laisser un petit peu de liberté. Ah, les grosses drogues, les machines, oui, alors ils disent toujours, hein, ça va continuer. Non, ce qui compte, c'est le pognon, c'est l'argent, quoi. Mais bon, que voulez-vous faire? Tant qu'on sera dirigé par des hommes qui ne comprennent rien, mais que dalle, à tous les problèmes des Français, eh bien on en sera toujours à la même situation, c'est-à-dire des pauvres cons, quoi. On travaillera toujours pour eux, on les engraissera toujours, on les refera venir dans les mêmes hautes sphères de la société, et nous on descendra de plus en plus bas. Mais bon, il va falloir se réveiller un petit peu. Vous vous rendez compte qu'il y a déjà plus de 25 ans, au temps de Simone Veil, voilà une grande personne. On avait demandé la dépénalisation du cannabis. C'était passé au Sénat, au Parlement, et 11 voix contre 12, c'est-à-dire une voix déjà, il y a plus de 25 ans, c'était pas passé. Et maintenant, on nous fait chier, on nous emmerde, on fait des saisies, on envoie les chiens, on envoie les trains, on envoie les CRS, tout, hop, pour 10 grammes de cannabis, et à côté, il passe 500 kilos ou 2000 tonnes de cocaïne, de quartz, d'héroïne, etc. Mais ça les arrange, vous comprenez? Mais oui, ils font pas les trucs pour nous, mais non. Alors bon, où c'est qu'on va là? Et vous croyez que la France, avec maître monsieur Attal, Sarkozy et Macron, va être dirigée d'une poignée de fer? Moi, je vous fais une prophétie. Vous savez, les grands là, les vieux qui sont dans la politique, qui l'ont en travers là, parce qu'ils voudraient être au premier rang, eh bien, ils vont lui mener la vie dure.
ils vont le saborder, ils vont lui faire les plus grosses felonneries, et il ne va pas durer très longtemps. Mais non, mais non. Et ça, c'est M. Macron, vous savez pourquoi? Parce qu'en remettant un Premier ministre, mais oui, mais il en a dans le cerveau, le petit coq, là. Eh bien, tout redépart à zéro, on peut ramatraquer sur le 49.3. Et voilà. Et oui, comme il y en a quand même par session sur le budget, la sécurité, etc. Mais non, mais maintenant c'est à zéro, on recommencera le 49.3, on a le droit, c'est dans la Constitution. Il est malin, hein? C'est vite empaqueté, c'est bien ficelé tout ça. Hein? Mais alors les Français, réveillez-vous. Vous dormez, c'est pas possible. Mais bon, cela n'est qu'une petite péripétie dans le truc d'enfumage de perlimpinpin, croyez-moi. Il y aura des jours où il va y avoir du grabuge, des gens dans la rue, et ça ne sera pas les gilets jaunes. Hein. Non, non, parce que les gilets jaunes, ça ne sera rien à côté. Moi, je vous le dis. Et alors, en plus, bon, on ouvre une petite parenthèse. Netanyahou, en Israël, le plus grand voyou, le plus grand gangster, le plus grand sclérat, le plus grand corrompu, le plus grand médisant, il devait être en prison pour 318 000 ans. Et il est en tête du gouvernement alors qu'il avait perdu les élections. Et vous vous rappelez, je ne vais pas vous vous faire une étude géopolitique, il avait mis le constitutif, le législatif, il les avait réunis pour avoir les procureurs, tout, et ça. Il y avait des millions de gens dans la rue, il ne le voulait plus. Et dans la coalition, il peut être Premier ministre. Alors, tant qu'il assassine des enfants, des vieillards, des pauvres civils, par milliers, hein, eh bien, tant qu'il restera là, que ça dure, il sera ministre, vous comprenez? Mais ça, il va y passer aussi. Voyous, ils sont tous des gangsters, ils sont tous lamentables, ils sont tous enfants de Belzébuth en personne. Et ça, c'est tellement flagrant que ça va exploser. Bon, c'était juste pour vous faire comprendre que on en a marre de tous ces dirigeants à la con qui nous gouvernent. Besicos, amigos. Podemos, podemos.